Moreau est en direct avec nous. Jacqueline Moreau, c'est la femme qui est un peu à l'origine de ce mouvement-là, puisque c'est vous, C'est Éric Drouet. Bon, il y en a plusieurs. C'est l'une d'entre elles. En tout cas, avec sa vidéo virale, elle a permis, Madame Moreau, vous êtes gilet jaune du Morbihan, vous êtes en duplex avec nous, vous avez permis de provoquer cette fronde et cette colère. Vous avez signé aujourd'hui ce qu'on a lu dans le journal du dimanche, l'appel des modérés. Un appel des modérés qui appelle concrètement, Monsieur Mélenchon, s'il vous plaît, on peut entendre Madame Moreau avant que vous commentiez. Cet appel des modérés, vous demandiez des états généraux de la fiscalité, des référendums réguliers et le gel de la hausse des taxes. Emmanuel Macron vous a répondu en disant « Vous êtes la bienvenue, madame, à Matignon pour discuter avec Édouard Philippe ». Est-ce que vous allez aller à Matignon parler avec le Premier ministre ? Alors d'abord, merci de me recevoir. Bien sûr que je vais y aller parce qu'on ne peut quand même pas continuer dans la situation dans laquelle on est. Il faut maintenant que le gouvernement apporte des réponses et vite. C'est impératif, c'est impérieux maintenant. Ils ne peuvent plus faire l'économie d'écouter la rue, d'écouter ce qui se passe, d'écouter ces milliers de personnes qui sont dans la rue, dans le froid. Hein, ils sont là jour et nuit pour certains. Donc il va bien falloir qu'ils les écoutent et qu'ils apportent des réponses concrètes. Quelles sont les réponses que vous attendez concrètement, madame ? Alors, parmi les réponses concrètes, il y a ce dont vous venez de parler. Le rétablissement de l'ISF serait certainement un grand geste pour les Gilets jaunes. Parce qu'au niveau de l'inégalité, là, c'est clair que le fait d'avoir supprimé l'ISF pour les petits amis de M. Macron, eh ben ça, c'est pas passé. Monsieur Attal, quand vous entendez... Le verre, on m'a donné. Allez-y, pardon. Quand vous entendez ça, vous voyez bien qu'il y a quand même un point de blocage, là. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Déjà, ce que j'entends, c'est que Mme Moreau est prête, au titre des Gilets jaunes, à aller rencontrer le Premier ministre. Non, à titre personnel, au titre des Gilets jaunes, libre, pas au titre des Gilets jaunes. Mais qui est au titre des Gilets jaunes, madame ? Les deux personnes qui ont lancé ce mouvement sont Éric Drouet et Priscilla Ludowski. Madame Moreau a suivi quasiment aussitôt, certes. Nous suivons le principe de Monsieur Drouet. Voilà, on est derrière sa lignée. Et la lignée est simple, c'est que nous, nos revendications, on les a déjà posées. Éric Drouet et Priscilla Ludowski ont déjà rencontré le ministre de l'écologie et de la transition. Pardon, mais on n'y comprend rien. Alors, c'est le FLNC avec toutes ses familles politiques. On n'y comprend rien. On non, sait pas quel est après, c'est comme partout. Il y a des gens qui ont l'intention de tirer la couverture médiatique à eux. Moi, j'en ai pas besoin. Je suis même pas venue avec mon gilet jaune. Je suis venue là parce qu'on m'a demandé. Donc, nous, on a un seul mot d'ordre au niveau, justement, de toute cette organisation de gilets jaunes qui ne sont pas libres ou qui ne sont pas citrons ou qui ne sont pas orange givrés, mais des gilets jaunes, j'entends, c'est que non, nous ne rencontrerons plus le président ou qui que ce soit du gouvernement tant que, enfin, nous ne nous aurons pas proposé des choses concrètes. Ce n'est pas à nous d'avancer les solutions. Non, puisqu'elle dit qu'elle sera présente lundi. Nous disons non, nous n'y serons pas. Nous ne sommes pas payés rubis sur l'ongle pour apporter les solutions. On vous a donné les problèmes, maintenant on attend au gouvernement de nous donner les solutions. Comment vous allez pouvoir, quand vous entendez ça, comment vous allez pouvoir sortir de la crise ? Justement, même dialoguer. Vous entendez bien, madame, qu'il y a quand même un sujet. Quand il y a des personnes qui ont lancé en partie le mouvement des Gilets jaunes, puisque Mme Moreau, c'était sa vidéo qui a lancé le mouvement, qui disent on est prêt à aller autour de la table pour discuter, pour essayer de trouver des solutions. Quand vous voyez qu'il y a des Gilets jaunes sur le terrain qui disent il faut y aller, il faut aller trouver des solutions en se mettant autour de la table. Vous voyez bien qu'il y a une difficulté. Mais d'où vient la légitimité de ces personnes ? La dernière personne qui a rencontré les deux personnes qui sont présentées auprès du Premier ministre, il y en a une qui est partie puisqu'ils ont refusé que l'entretien soit filmé. La deuxième, on ne la connaît même pas. Il y a une personne qui a été menacée de mort, visiblement, parce qu'elle avait été rencontrée le Premier ministre. Non, mais tout le monde est menacé de mort, moi aussi. À partir du moment où on sort de la télé, c'est-à-dire que vous essayez, avec une grande perversité, de créer de la division au sein du mouvement des Gilets jaunes. Pour dire qu'il y aurait une partie, on voit bien ce qu'il y a derrière, il y aurait une partie de gens qui seraient modérés, qui seraient prêts à discuter, et puis il y aurait des gens qui, quelque part, seraient en phase de radicalisation, de futurs dangereux insurrections. Oui, voilà. Donc c'est pas pensable. C'est pas pensable. En fait, un certain nombre de gilets jaunes qui se revendiquent tels souhaitent rencontrer le gouvernement. Nous sommes très nombreux à penser que c'est totalement inutile et que ça sert surtout son offensive de communication. Si c'est inutile, comment on fait avancer le dialogue, mais les gilets jaunes sont libres de se déterminer individuellement. Et si certains
ont encore l'espoir que ça aboutisse à quelque chose. C'est pas moi qui vais donner des consignes ou leur jeter la pierre. Chacun mène sa participation au mouvement comme il l'entend. Jacqueline Moreau, on va vous reprendre une dernière fois. Qu'est-ce que vous demandez ce soir? Comment on peut sortir de l'impasse, de la crise? Comment on peut rétablir le dialogue? Qu'est-ce que vous prévoyez? Et est-ce que, également, vous appelez à une nouvelle manifestation samedi prochain? Alors au niveau de la manifestation samedi prochain, moi je reste dans les régions, je n'appelle certainement pas à retourner saccager Paris. Parce que les images qu'on a vues, c'est pas possible qu'on remette le couvert une troisième fois. Maintenant, il faut sortir de la crise. Peu importe qui va porter la parole ou personne n'a le monopole des Gilets jaunes. Mais il va bien falloir que quelqu'un se bouge pour aller parler au gouvernement. Parce que c'est pas en lui tournant le dos en permanence qu'on va pouvoir faire aboutir quoi que ce soit. Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous